Chers amis de Tzaoreim Tovim, on est aujourd'hui le mercredi 17 du mois de janvier et nous sommes déjà le Zaïn du mois de Shvat Chem Tovim ou Shalom. Ce matin, vous avez eu un shiur avec le Rav Biton qui a parlé de la chassidoute du Rabbi de Lubavitch qui est devenu le premier, qui a pris son poste de Rabbi alors qu'il était déjà Rav depuis sa tendre enfance. Et là, nous, on commence notre shiur d'aujourd'hui avec l'aide d'Hachem. Pour un shiur, juste un instant, je regarde quelque chose, ok. Voilà. Donc, shiur qui a été acheté pour la Refoua Shilema Refoua Tanefesh, Shurfoua Tagouf, par Lena Lieberman, pour la Refoua Shilema, très vite de sa maman, Annie Chana Mathilde Bat Irène Sultana, avec un sujet, donc un titre. Elle demande thème de la profanation d'Hachem et Chilul Hachem en 2024 de l'ère vulgaire. Ah, ok, je ne m'attendais pas à ça, j'avais prévu autre chose. Donc, on va parler de ce qu'elle demande en pensant bien sûr à une grande Refoua Shlema la Mamera pour sa maman, une grande réussite pour elle-même, Lena Lieberman, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Yeshuot ve Nechamot, Be'ezrat Hachem, B'chol Asher Tifni Taskili B'tatzlichi. Et on va parler de la profanation du Chilul Hachem. En fin de compte, ça peut une redondance parce qu'une profanation, c'est déjà un Chilul Hachem, et un Chilul Hachem, c'est une profanation. Alors, vous savez que le monde dans lequel nous vivons, en pensant bien sûr à tous nos otages, que Dieu les libère le plus vite possible, Ezrat Hachem, et Hachem Ishmor al Chayalin, Voton, Mikol Tsara, Umtsuka, ou Mikol Nega, ou Machala. Le but de ce monde, c'est le Kiddush Hachem. Le Kiddush Hachem veut dire la sanctification du nom divin. Pour cela, il y a plusieurs éléments. L'un d'eux est un des plus difficiles à assimiler, c'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, comme le dit le livre de Devarim, Kama Chacham Venavon Ha'amazé. Quand les Juifs auront compris que justement la pratique d'être Shomer Shabbat, de mettre les téfilines, de manger strictement kasher, et que va provoquer aux yeux des nations du monde justement un effet de respect, un effet d'admiration vis-à-vis des Juifs, comme on a pu le constater avec tous les grands d'Israël, que ce soit le Rabbi Lubavitch lui-même, Rabbi Moshe Ederi, le Gaon de Vilna, le Maharal de Prague, le Chida Akadosh, tous les Gdolé Israël, sans exception, qui étaient très pratiquants, étaient particulièrement appréciés parce qu'ils croyaient en leurs convictions, parce qu'ils les mettaient en pratique. Combien de ministres on a constaté, venez voir le Rav Ovadia Yosef, en secret, lui demander des conseils, parce que justement il faisait la Torah et les mitzvot. Combien de ministres non juifs ont fait appel au Rabbi de Lubavitch pour ses conseils? Combien de tzadikim ont été, comme le Chida, qui avait été appelé par Louis XVI, dans sa biographie cela y figure, pour demander des conseils. On voyait des gens venir voir Baba Salé. Tous ces gdolim ont été appréciés, respectés et honorés, parce que justement, la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est ça notre succès, c'est ça notre gloire. C'est la Torah et les mitzvot. Et la Torah nous l'apprend. Si vous faites ce que je vous demande, dit Akadosh Baruch Hu, les nations du monde diront, Kama Chacham Venavon, combien il est distingué et intelligent ce peuple, par justement l'accomplissement de la Torah et des mitzvot qui sont un Kiddush Hachem. Cela ne veut pas dire que de l'autre côté, on doit, de façon extravagante, se montrer que c'est nous, et nous on fait la Torah et les mitzvot, tout dans la pudeur et l'humilité, mais avec fierté. Le deuxième Kiddush Hachem qui puisse exister, pour comprendre qu'est-ce qu'un Chilul Hachem, c'est le comportement. Quand on voit par exemple qu'un juif vient dans une boutique et la personne qui est à la caisse s'est trompée, elle lui a rendu beaucoup plus de monnaie que ce qu'il aurait pu recevoir. Selon la halakha, cette personne qui s'est trompée en lui rajoutant de la monnaie a fait une erreur. Mais je ne suis pas tenu de lui dire qu'elle a fait cette erreur, sauf si c'est un Israélite. Dans ce cas-là, je serai tenu. Mais qu'est-ce que va nous demander la Torah? Elle te dit justement, parce qu'il n'est pas juif, tu as l'occasion de faire une sanctification du nom divin. Tu vas lui dire, excusez-moi madame, mais vous vous êtes trompée. Vous m'avez rendu trop de monnaie. Et ça, même si on peut dire qu'Al Pi Halacha, on aurait pu éviter de le dire, j'étais pas obligé, tu t'es trompé, tant pis pour toi. Vient la Torah et nous dit, quel dommage, tu as raté une porte extraordinaire, celle de montrer que les Juifs sont des gens qui sont là pour tout le monde. Et que justement, comment tu peux
être une lumière parmi les nations si tu n'es même pas capable de dire à une caissière qui se serait trompée par une advertence qu'elle t'aurait rendu trop. Elle s'est trompée de billet, elle pensait que tu lui avais donné un billet de 200 euros, tu lui as donné un billet de 100 euros. Eh bien, le fait, tu lui dis, mais excusez-moi madame, vous m'avez donné beaucoup trop. Elle te regardera, elle dira, ça c'est un Kiddush Hashem. Si on parle maintenant, malheureusement, du Chilul Hashem de 2024, pourquoi parler de celui de 2024 et pourquoi ne pas parler de celui de 2023, 2022, 2021, 2020 ou 2019? Il y a eu un Chilul Hashem énorme qui a été fait au sein de notre pays, mais pas que ici. Toutes ces arnaques, toutes ces personnes. Mais avant ça, j'aimerais faire une préface à ce que je vais dire. Dans les années 2000, 2005, 2010, 2015, allez, on pouvait faire des virements très simplement de France à Israël. C'était facile, on faisait un virement. La vie avait une beaucoup plus belle qualité. On ne demandait pas autant de choses. Parce qu'en Israël, il y avait beaucoup de Kiddush Hashem. Mais malheureusement, se sont levés des bureaux. Des bureaux qui ont fait des dégâts irréversibles. Ou avec fierté. Et la gain l'appât du gain, bien sûr, eh bien, vont arnaquer des gens. En leur vendant, pour certains, des diamants, pour d'autres, c'était quoi avant? C'était le CO2, puis après ça, il y a eu quoi? Il y a eu toutes sortes d'arnaques, je ne connais pas les noms, j'ai oublié, mais peu importe. Et ce que ça a provoqué, c'est que la police judiciaire, chaque fois qu'ils observaient d'où venaient ces arnaques, on entendait les villes de Ashdod, de Netanya, de Tel Aviv, de droite et de gauche, sur notre territoire. À un tel point qu'au château des Rentiers, on pouvait constater une espèce de collection qui figurait sur le mur d'une des inspectrices, sur lequel elle faisait l'étalage de tous ces chapeaux, de ces kippotes, parce qu'il paraît même des tzitzit qui avaient été placés dans son bureau, comme un espèce de tableau de chasse. Voilà, on chope du juif. Alors c'est vrai que, au niveau quantitatif, bah oui, c'est vrai, que sur une population de, 11 millions de juifs sur tout le globe de la Terre, 15, mais bon, qui est vraiment juif? On va tomber vers 11, 12 au grand maximum. Combien y en a-t-il qui ont fait ce mal? 0,0001%. Et encore. Combien de bureaux se sont ouverts face à un peuple entier sur sa terre et des millions de juifs de l'autre côté des frontières d'Israël? Et malheureusement, ça fait une tâche qui a fait jeter tout le drap. Israël a été considéré comme étant un pays de voleurs. À un tel point, pas par les non-juifs, même par des rabbinim, en France, qui disaient à leur communauté, tu montes en Israël, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Tu vas devenir aussi un voleur? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce qui a été dit? Ça, c'est le plus grand Chilul Hashem qu'on ait connu. Pourquoi? Parce que non seulement ça a enlevé la confiance entre les pays extérieurs à Israël, comme la France, la Belgique, la Suisse, les États-Unis, où pour chaque centime de virement qui aurait pu être fait dans toutes les honnêtetés du monde, j'ai un ami qui a vendu son appartement à Toulouse, il a voulu faire venir son appartement, il a payé les taxes en France, il a tout payé. Il a demandé à faire le virement en Israël, on lui a renvoyé son argent. Et les banques israéliennes ont dit, on ne veut plus de problème avec la France. Mais moi, j'y suis pour rien. Vous m'avez demandé les papiers, je vous les donne. D'où vient l'argent? Comment je l'ai eu? Mais le Chilul Hashem, la profanation du nom divin était tellement violente qu'aujourd'hui, tout ce qui vient de France, ça a du mal à atterrir dans les banques d'Israël parce que les banques d'Israël n'en peuvent plus de ces visites qui demandent et qui exigent de chacun de nous, à savoir comment est-ce que tu as fait venir cet argent. Alors ça, c'est le Chilul Hashem le plus connu, le plus réputé malheureusement, mais qui s'est calmé depuis, Baruch Hashem, plusieurs mois. Il y en a toujours, mais ça s'est beaucoup atténué. Pas du gain, bien entendu, de gagner 5-6 000 shekels en travaillant pendant 8 heures par jour dans une boutique, ou de gagner cela en l'espace d'un seul coup de téléphone. Il est évident qu'on a plus envie de gagner ça en 1 heure qu'en un mois. Mais le Chilul Hashem qui en ressort n'en valait vraiment pas la chandelle. Parce que ce n'est pas simplement toi
qui t'est sali vis-à-vis d'Hachem et vis-à-vis des hommes, mais c'est tout le pays d'Israël qui est appelé voleur à cause de quelques bureaux qui volent de l'argent qu'ils n'auraient jamais dû prendre car ils finiront automatiquement par le rembourser. Pas parce qu'ils seront attrapés un jour, mais parce que le Créateur du monde tient les comptes et qu'on n'a pas le droit de voler ni un juif ni un non-juif. Et la reine, malheureusement, je dis bien malheureusement, si on devait dire quel était le plus grand Chilul Hashem de ces dernières décennies, ce sont justement ces bureaux d'arnaque qui ont fait tellement de mal, pas simplement à de pauvres victimes qui ont fait confiance avec des voix au téléphone, qui les ont mis en confiance, mais surtout aussi à nous-mêmes, où dès qu'on débarque, ah, vous venez d'Israël, vous? On ne veut pas de vous. Pourquoi? On sait qui vous êtes, mais qui sommes-nous? Comme on est tous garants les uns des autres, ça a été un Chilul Hashem qui laissera une trace pendant encore très très longtemps sur cette étiquette du pays d'Israël. Pas simplement, encore une fois, à travers les non-juifs qui vont dire « Ah ouais, vous êtes d'Israël, bon, ouais, je connais, ouais. » Non. Même vis-à-vis de nous-mêmes, entre juifs, malheureusement. Alors que, si je reviens un petit peu en arrière, avec votre permission, je rappellerai qu'il y a beaucoup plus de juifs qui ont fait leur aliyah en Israël, de France, qui travaillent dans des métiers honnêtes, que de gens qui travaillent dans des bureaux malhonnêtes. Que les choses soient clairement dites une fois pour toutes. Ce qui fait que même certains rabbinim qui se permettent de critiquer le pays d'Israël, prétextant que s'ils viennent faire l'aliyah, ils vont être voleurs, sont des gens qui regardent avec des yeux le mauvais côté de l'image. Moi, je connais beaucoup de gens, ne serait-ce que dans ma communauté, il n'y a pas une seule personne qui travaille dans des bureaux, il y a les nombreuses. Ils travaillent tous dans des métiers, il y en a qui travaillent à Ocherad, il y en a qui travaillent dans des métiers plus élevés, moins élevés, peu importe. Il n'y en a pas un qui travaille dans les bureaux malhonnêtes, grâce à Dieu. Et la communauté de Tetvav, c'est pareil, ils sont kablanim, ils sont peintres, ils sont ceci, ils sont cela. Et c'est pareil pour certaines personnes que je connais dans certaines communautés où je me suis entretenu avec les rabbanim, et les gens ne travaillent pas tous dans le malhonnête. C'est dommage qu'on ait fait une généralité, mais comme on le sait tous, une tache sombre sur un grand drap blanc disqualifie tout le drap. Et c'est pour cela que malheureusement, on peut considérer que ça a été un des plus graves Chilul Hashem qu'on ait aujourd'hui. Le deuxième Chilul Hashem, si on parle de 2024, c'est la guerre des médias, la guerre des images, de la désinformation, de l'information. Si tu me demandes dans ce cours de parler d'un Chilul Hashem, oui, je voudrais répondre. Oui, effectivement, Israël ici a raté le coche. On a fait un très grand Chilul Hashem en ignorant l'importance de la guerre des images, la guerre de la communication et la guerre des informations. Car de l'autre côté, aidé bien entendu par énormément d'organisations, certes, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que eux, ils montrent des images, eux, ils montrent des scènes, eux, ils montrent des réalités, mais qui ne sont pas forcément la vérité. Et on peut dire que Israël, ici, a commis, en d'autres termes, une sorte de Chilul Hashem. Parce que les nations du monde aujourd'hui crient vers Israël, vous êtes des assassins, vous êtes des ceci, vous êtes des cela, alors que tout le monde a oublié le 7 octobre. Donc il est évident qu'il y a un problème au niveau de la guerre des médias, qui a été utilisée de façon parfaite, et professionnelle, c'est le mot que je cherchais à dire, par justement les autres. Tandis que nous, on a laissé choir, on a montré les images, on a montré les vidéos terribles du 7 octobre. Shachem comme Damam. On les a montrées, ces vidéos. Mais pourquoi faire de la peine au lieu de justifier ce que nous sommes en train de vivre? On a dit que dans l'hôpital, il y avait des victimes là-bas, qu'il y avait des otages, comme des imbéciles. On prévient donc le Hamas. Maintenant, on en a des preuves, puisque ceux qui ont été arrêtés l'ont dit. Oui, ils étaient tous là-bas, mais vous nous avez prévenus. Donc on les a enlevés de là-bas, on a tout nettoyé et on les a mis ailleurs. Donc oui, il y a aussi ici eu un Chilul Hashem. Au lieu d'être soutenu par les nations du monde, au lieu d'être révélé par les nations du monde, nous sommes accusés de tout aujourd'hui. Et combien même on essaierait de se justifier, eh bien, on dira toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu. J'estime, moi, personnellement, que Israël a raté le coche dans ce domaine et qu'on s'est mis les nations du monde à dos, alors que il y avait simplement des jeunes qui dansaient, on n'a rien fait de mal à personne, que ces guerres durent depuis des décennies, que l'histoire le prouve, que chaque fois qu'Israël a voulu faire la paix, eux n'ont pas voulu.
Regardez, tous les traités de paix, tous les traités de paix depuis 1928 jusqu'à aujourd'hui, c'est dans tous les réseaux sociaux ce que je vous dis. Chaque fois qu'on a proposé des solutions, elles n'ont pas été acceptées de l'autre côté. Le troisième Chilul Hashem, qui lui par contre aujourd'hui, moi me parle personnellement, alors je pense que je vais certainement fâcher quelques juifs, mais je vais le dire un petit peu à ma façon. Et là par contre, ce que je vais dire, je vais vraiment le dire en mon nom personnel. C'est que, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, Bémet, le pays est en train de s'effondrer financièrement, on est en train de mener une guerre du côté du nord d'Israël, du sud d'Israël, c'est 1 milliard de shekels qui partent des caisses du gouvernement. Bibi Netanyahu a déjà annoncé que la situation était très difficile. On est marionnetté par les États-Unis qui nous disent coucher, la papate, debout, assis. Voilà, il y a des choses que les informations nous seront plus tard. Moi, je sais mes sources un peu à l'avance, si je peux me permettre. Et moi, ce qui me fait le plus de peine, si je dois parler du Chilul Hashem aujourd'hui, pour moi, qui est le plus dramatique de tous, c'est qu'avec tout ce qu'on vit, avec ces 137 otages qui sont toujours dans les tunnels de Gaza, avec cette haine universelle contre le peuple juif aujourd'hui, sur lesquels on crie assassin, avec toute cette situation vraiment qui est très difficile, la pauvreté qui ne cesse de grandir, l'instabilité, l'insécurité. Hier encore, des ouvriers des territoires étaient venus travailler à Ranana, ils ont pris la voiture qui devait nettoyer et ont tué une femme et blessé 5 autres personnes qui attendaient à une station de bus. Avec tout ce qu'on vit toute la journée, pourquoi ne pas faire enfin Teshuvah? Combien de coups faudra-t-il que l'on prenne pour que, enfin, on arrête de se disputer? Voilà. Moi, avant de commencer ce shiur, m'efforçant d'essayer de trouver des solutions pour tous les shlom bayit, ce que je reçois, c'est Rav Tutu, vous pouvez me rappeler, je compte divorcer, Rav Tutu, je vous appelle de la Rabbanout, Rav Tutu, je ne veux plus vivre avec lui, Rav Tutu, je ne veux plus vivre avec elle, Rav Tutu. Qui est le Hamas? Celui qui est de l'autre côté ou celui qui est chez nous à la maison? Ça divorce. Des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, des belles-mères qui ne voient même plus leurs petits-enfants, des situations précaires dans les appartements, le mal de vivre. Est-ce qu'on n'aurait pas peut-être envie d'avoir un peu mieux que ce qu'on vit? La Torah nous a tout promis. Faites Torah et mitzvot, je vous donnerai tout, dit Hachem. Si vous jouez avec moi au bras de fer, vous serez perdant, dit Hachem. Et les nations du monde vous hurleront dessus. Eux seront à la tête et vous serez à la queue. Paracha de Bechukotai dans le livre de Vaikra, 10e paracha. Et quand tu voudras relever la tête, ils t'écraseront la tête. Dans le mode d'emploi du peuple d'Israël, le Créateur du monde nous dit ouvertement, ne me cherchez pas. Ne croyez pas parce que les gens allument la lumière au Shabbat qu'il ne se passe rien. Je ne veux faire peur à personne et je ne suis la conscience de personne et je sais que je ne serai pas aimé de tout le monde. Mais encore une fois, je ne travaille pas pour moi. Je travaille pour lui. Et je ne tiens à plaire à personne. Mais tant que Bezrat Hashem, on n'aura pas compris que, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si tout Israël faisait Teshuvah, juste 2 Shabbatot, ce serait immédiatement la Géoula. Comment après le 7 octobre, il n'y a pas une totale Teshuvah? On parle de Hardout. Vous savez ce qui me fait le plus peur? C'est que quand cette guerre sera finie, s'il n'y a pas la Géoula, mais ça va être l'explosion parmi nous. Qui était le coupable? Qu'est-ce qui s'est passé avec le Shabbat? Qu'est-ce qu'a fait Bibi Netanyahou? Où est-ce qu'étaient les ministres? On va s'entretuer. Là où le Hamas n'aura pas réussi à nous toucher, on va nous-mêmes finir le travail contre nous-mêmes. Et vous savez pourquoi? Pour une phrase très simple. Sans Torah et mitzvot, on ne saura jamais où on pose les pieds dans l'obscurité de la vie. Jamais. Le problème en Israël n'est pas un problème de politique. Notre vie n'est pas dépendante, comme les nations du monde, de la politique ou géopolitique. Notre vie est dépendante de la Torah et des mitzvot. Tout le monde le sait, mais qui y croit vraiment?
Une personne dite intellectuelle me prendrait pour un fou dans ce langage. Quand tu crois que pour alors c'est une question, tu fais Torah, Mitzvot, tu fais Shabbat, ça va s'arranger? Oui. Oui. Réponse, oui. Et je ne suis pas un fou ni un fanatique. Mais oui, oui, il faut qu'on fasse tous Shabbat, tous Torah ou Mitzvot, tous des bénédictions avant de manger, de boire. Oui, il faut qu'on apprenne à se la fermer. Oui, mesdames et messieurs, qu'on se taise que de parler de ce qu'il a dit lui, ce qu'il a fait l'autre, ce qu'il a fait celui-là, t'as vu ce qu'il a acheté, t'as vu ce qu'il a... Stop, stop, stop avec tout cela. Vous savez ce qu'il y a de plus grave que de fauter personnellement, qui est déjà un Chilul Hashem? Chazal disent que celui qui faute dans sa chambre, lui aussi est un Chilul Hashem, parce qu'il croit que quoi, Dieu ne le voit pas. Et oui, ça aussi c'est une forme de Chilul Hashem. Mais il y a un plus grand Chilul Hashem. C'est celui qui faute et qui incite les autres à fauter. Il y a celui qui est religieux, d'extérieur, mais qui n'a rien de religieux d'intérieur. Lui, c'est une ruine qui représente le pire des Chilul Hashem, l'hypocrisie de sa Torah et de ses mitzvot. On ne sait pas si c'est un rabbin ou un gourou, si c'est un religieux ou un acteur. On ne sait pas qui il est. C'est là qu'est toute la problématique de notre existence à l'échelle individuelle. Si Be'ezrat Hashem, on acceptait de remonter l'échelle dans l'honnêteté de ce que nous sommes, au lieu de jouer à des rôles, eh bien, le Kiddush Hashem serait présent dans toutes les demeures, avec honnêteté, fierté, et je pense que même la Géoula serait parmi nous à tout moment, si tout simplement on le désirait, du plus profond de nous, à l'image de toutes ces tzadikim qui nous manquent tellement. Combien nous manque le Rav Ovadia Yosef, combien nous manque tous ces tzadikim, qui eux, par contre, ne faisaient jamais de Chilul Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen, V'Amen, Yeshuot V'Nechamot, et qu'on devienne meilleur pour mériter la Géoula, non pas dans la peine, mais dans le sourire de Dieu. Enfin, nous avons réussi. Kol Tuv Elitraot.